Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. La dernière fois, on avait fini avec le point 4 et on n'avait pas assez de place pour écrire qu'est-ce que j'avais dit. Donc on va continuer ici. On avait dit que celui qui désobéit gravement aux autorités religieuses ou civiles s'expose à des peines sévères ici-bas et s'expose même à la damnation éternelle, surtout s'il blasphème contre l'Esprit, comme il dit dans Matthieu 12, versets 22 à 45. On avait dit aussi que Corée et ses complices qui s'étaient révoltés contre Aaron furent engloutis, vivants par la terre devant tout le peuple, pour lui donner un salutaire exemple. Voir Nombre 16, versets 1 à 50. Et il est impossible aussi d'imaginer une fin plus triste que celle d'Absalom, qui s'était révolté contre son père et son roi. Voir 2 Samuel, chapitre 18. Et Shimei avait jeté des pierres à David quand celui-ci s'enfuit au-delà du torrent de Cédron. Salomon lui interdit sous peine de mort de jamais le passer. Il transgressa cette défense et fut exécuté. Voir 1 Roi 2, versets 36 à 46. Et les tribunaux sont encore sévères aujourd'hui pour des délits graves. Celui qui résiste aux puissances résiste à l'ordre de Dieu et se rend digne de la damnation éternelle, comme j'ai dit tantôt. Voir Romains 13, verset 2 à 9. Donc on va continuer ici avec un autre sujet qui est les devoirs de l'autorité. Point 3. Donc commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les devoirs de l'autorité et ceux qui gouvernent. Point 1. Les chrétiens ne doivent pas ambitionner ou avoir une charge pour laquelle il manque des capacités nécessaires. Voir Ecclésiastique 7, verset 6. Il faut aussi suivre Jésus, car il est la lumière du monde. Voir Jean 8, verset 12, et ainsi de suite. En cela, Moïse doit être notre modèle. Il ne s'est pas arrogé lui-même la charge de conduire les Israélites. Il ne l'a accepté que par un ordre divin, après avoir prié Dieu de l'en dispenser à cause de sa faiblesse. Et aussi, il n'avait pas confiance en lui sûrement. Et souvent, accablé sous le poids de sa dignité, il supplia le Seigneur de l'en délivrer. Saint Grégoire le Grand s'enfuit dans le désert pour ne pas être élu pape en 590, car c'était une trop grande charge pour lui, qui disait. Alexandre de Saint-Ambroise et de Saint-Augustin, qui n'acceptèrent que contre leur gré la dignité épiscopale. Et cependant, tous ces grands hommes avaient incontestablement la capacité requise pour ces hautes charges, mais se sentaient pas capables, mais l'Esprit Saint les a convaincus. C'est donc une coupable présomption de rechercher une dignité sans avoir les forces et les capacités indispensables. Sans y être appelé par Dieu, disait le cardinal Bonnard. C'est vouloir diriger un navire sans avoir jamais touché un gouvernail, disait Saint Vincent Ferrier. Ou de porter un fardeau trop lourd, disait Saint Ambroise.
Dans ces conditions, on ne remplit pas ses devoirs d'État et l'on ressemble à un grand candélabre qui n'est pas allumé. On est, comme dit Jésus, le voleur qui entre dans le bercail par la fenêtre. Voir Saint Jean, chapitre 10. Celui qui a la capacité nécessaire pour une fonction et a la certitude d'y faire le bien peut le désirer. Il est, par exemple, tout à fait légitime qu'un catholique convaincu, doué de connaissances et du talent de la parole, se porte comme candidat à un siège parlementaire ou d'enseignant, ou à un autre emploi. Il est même permis de désirer le sacerdoce. Voir 1 Timothée, chapitre 3, verset 1. Point 2. Celui qui a été appelé par Dieu à l'exercice de l'autorité doit non pas s'en enorgueillir, mais penser à sa responsabilité. On peut être sûr d'avoir été appelé par Dieu quand on n'a rien fait pour obtenir une dignité. Un appel sérieux du peuple ou des supérieurs équivaut à un appel de Dieu. Souvent, Dieu parle par les autres. Quand Saint Grégoire se vit poursuivi par le peuple jusque dans la forêt sauvage où il s'était retiré, il n'hésita plus à monter sur le trône pontifical, car il vit en cela la volonté de Dieu. Saint Alphonse accepta l'évêché de Sainte-Agathe, près de Naples, quand il y fut forcé par le pape Clément, qui le voya ainsi. Clément XIII, en 1762. Quand le maître ordonne à son serviteur de monter, celui-ci ne doit pas résister ou reculer, disait saint Augustin. C'est pour notre bien, Dieu nous connaît. Les dignités semblent être conférées par les hommes, mais au fond, elles viennent de Dieu, de qui seuls viennent les talents et la vocation. Voir Saint Matthieu, chapitre 25. Un jardinier dirige l'eau de sa fontaine où il veut, souvent sur un tout petit arbre. Ainsi Dieu dirige souvent la faveur des princes et des grands sur ceux qui lui a destinés, aux honneurs et aux dignités. Le cœur du roi est dans la main de Dieu. Il se dirige comme un ruisseau où il veut, disait le Proverbe 21, verset 1, ainsi de suite. C'est une folie que de s'enorgueillir d'une charge, car une fonction ne rend pas l'homme ou la femme meilleur devant Dieu. La vertu seule fait sa véritable grandeur. Car les dignités terrestres sont, je répète, car les dignités terrestres sont éphémères et ressemblent à la fumée, un rêve qu'on imagine, qui apparaissent et disparaissent en un instant, disait saint Thomas d'Aquin, tandis que l'honneur de la vertu est éternel. Beaucoup de ceux qui auront été les premiers seront les derniers, et vice-versa, disait Saint Matthieu 19, verset 30. Hérode était roi, Marie et Joseph n'étaient que des pauvres. Eux étaient pieux et aimés de Dieu. Lui était impie. Eux sont aujourd'hui élevés aux plus hautes dignités du ciel. Et Hérode, c'est plutôt le contraire.
Et le catéchisme fera citer d'autres exemples aussi. Le bois pourri, lui, dans les ténèbres, mais à la lumière on voit son misérable état. De même, beaucoup de ceux qui, dans les ombres de cette vie, paraissent dans l'éclat des dignités, verront leur pourriture révélée au jugement de Dieu, où Dieu découvrira tout ce qui est caché et manifestera les sentiments de tous, disait saint Bonaventure. Ceux qui sont constitués en dignité subiront un jugement plus sévère, disait Sagesse, chapitre 6, verset 6, et ainsi de suite. Plus la dignité sera élevée, plus la responsabilité sera grande. Cette pensée devrait inspirer aux grands de la terre de l'humilité, surtout ceux qui font la guerre, de la conscience et des soucis. Dieu demande à ceux qui détiennent une charge qu'ils la remplissent comme s'ils ne la possédaient pas, c'est-à-dire qu'ils en usent comme une chose qui ne leur était confiée que pour un jour et que pour faire le bien, ou une heure, et qu'ils sont prêts à abandonner à chaque instant, disait sainte Gertrude. Nous allons nous arrêter ici pour les devoirs de l'autorité. On commencera le point 3 la prochaine vidéo. Et on étudiera quiconque détient une charge doit procurer de toutes ses forces le bien de ses subordonnés, être juste et impartial. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.